Bonsoir, mardi 7 septembre, bienvenue dans le journal de la rédaction de TV78. Voici les titres. Le lancement ce matin de l'entrepreneuriat pour tous, ce dispositif porté par 50 ans en Yvelines et l'association Les Déterminés forme et épaule les porteurs de projets. 14 vont bénéficier de 3 semaines de formation intensive et d'un accompagnement jusqu'en décembre. Et 2 ans après la pose de la première pierre, il ouvre ses portes. 600 élèves ont fait leur entrée dans le nouveau collège de Mantes-la-Jolie. Cet établissement qui se veut innovant a été conçu par le département des Yvelines et l'Académie de Versailles. La rectrice Charline Avenel sera notre invitée, l'occasion également de revenir sur les premiers jours de classe. Et puis après l'annulation l'année dernière, le festival Electric Park était de retour à Chatou ce week-end. 2 jours de musique au programme de cette 11e édition. Retour sur l'événement en fin de journal. Mais avant de développer ces titres, la France va honorer son magnifique, l'une des figures les plus emblématiques du cinéma. Un hommage national sera rendu à Jean-Paul Belmondo ce jeudi aux Invalides, annonce de l'Élysée ce matin. L'acteur s'est éteint hier lundi à l'âge de 88 ans, une carrière riche avec 80 films à son actif. BBL avait passé une partie de son enfance dans les Yvelines à Clairefontaine, où il a vécu dans la propriété familiale dans les années 40 et a été enfant de chœur dans l'église du village. C'était donc la rentrée aujourd'hui pour la première promotion du dispositif Entrepreneuriat pour tous au sein du Ski Cube à Guyancourt. En partenariat avec l'association Les Déterminés, l'agglomération souhaite aider les entrepreneurs à se lancer et à pérenniser leurs projets dans ce contexte difficile. Les précisions d'Antoine Durand. Hatim n'est pas professeur. Il fait partie des entrepreneurs sélectionnés pour participer à un nouveau dispositif lancé par l'incubateur SkyCube à 50 ans en Yvelines. Gérant d'une entreprise d'audiovisuel, il reconnaît avoir besoin d'aide pour se lancer dans le monde entrepreneurial. J'ai rejoint cette formation parce que j'ai déjà une entreprise en fait, j'ai une entreprise dans l'audiovisuel, dans le cinéma. Du coup, j'ai rejoint cette formation parce que je me suis lancé il y a 1 an dans ce milieu-là, sans aucune base, sans aucune formation, aucun accompagnement, aucun entourage. Ce qui fait que j'ai commis énormément d'erreurs, il y a énormément de lacunes dont je suis conscient d'avoir, et pour moi cette formation représentait réellement l'opportunité en fait d'obtenir cet encadrement, d'hériter, si on peut dire ça comme ça, du savoir des experts. Au total, 14 entrepreneurs ont été sélectionnés sur les 50 candidatures reçues. Ce dispositif propose des cours collectifs et individuels, des sessions de coaching et de l'immersion en entreprise. Une formation mise en place par l'agglomération de 50 ans en Yvelines et l'association Les Déterminés. On avait aussi envie de dynamiser notre tissu entrepreneurial, nos petits entrepreneurs, et notamment ceux qui sont éloignés des réseaux traditionnels d'entreprises. Et donc ça a été l'ambition de notre partenariat avec Les Déterminés. Cette première promotion, nous on a la charge d'accompagner les 3 premières semaines des créateurs d'entreprises, de la formalisation à la posture entrepreneuriale, au développement du projet. Et après, on a 1 jour par semaine d'ateliers où on va venir faire du renforcement, on va venir faire de l'individualisation sur certaines thématiques pour les entrepreneurs. En tout cas, moi, ce que j'ai vu ce matin, c'est des hommes et des femmes qui sont extrêmement déterminés. La formation durera 4 mois pour se terminer le 17 décembre. 100 milliards d'euros pour redémarrer l'économie française. Voici 1 an, France Relance a été déployée en réaction à la crise sanitaire. Pour les 1 an du plan, la préfecture des Yvelines réunissait partenaires et entreprises au cours d'une cérémonie. Quel bilan dans le département? Regardez ce sujet préparé par Nicolas Dandry.
Après 2 ans de travaux, le nouveau collège de Mantes-la-Jolie a donc accueilli ses premiers élèves. Situé au cœur du Val-Fouré, il regroupe 600 jeunes issus de 2 établissements de la commune. Particularité, un projet pédagogique innovant tourné autour de maisons référentes. Le reportage de Mélanie Poquet. Elle ne s'appelle pas Pouf-Souffle ou Griffon d'Or, mais l'idée est la même, ces maisons référentes qui fonctionneront comme des micro-conseils de vie pour les élèves. Cet établissement situé au cœur du Val-Fouré est un nouveau collège. On pressent effectivement, on a besoin maintenant et besoin dans l'avenir de prendre en charge les difficultés des élèves, leurs besoins, parce qu'on n'est pas obligé de parler que des difficultés, sur tous les temps de l'enfant, donc le périscolaire, l'extrascolaire, le scolaire bien entendu, avec l'aide des partenaires, qu'ils soient associatifs, municipaux. Après 2 ans de travaux, l'établissement a ouvert ses portes le jeudi 2 septembre pour la rentrée 2021 avec 600 élèves répartis dans 28 classes. Les collèges Cézanne et Chénier ont été regroupés. On nous a très bien accueillis, on s'est tout de suite senti comme chez nous, dans un collège tout à fait normal. Je pense que ce collège est bien, il est beau, il est grand. Ils ont fait une cafétéria, ils ont fait plein de trucs. Ils ont fait des maisons à mes potes et tout. Un collège pilote de par sa pédagogie et qui pourrait voir d'autres établissements créés sur le même modèle. Un projet porté par le département et l'Académie de Versailles pour un coût global d'environ 32 millions d'euros. On a déjà un programme de construction d'une dizaine de nouveaux collèges et puis au fur et à mesure du temps qui passe, on rénovera des collèges et donc on va s'inspirer des échanges que nous aurons avec les enseignants de cet établissement. Son inauguration officielle pourrait avoir lieu en novembre 2021. Son nom pourrait être dévoilé à cette occasion. Et pour parler de ce nouveau collège, Charline Avenel est avec nous par visioconférence. Bonsoir. Bonsoir. Rectrice de l'Académie de Versailles. On l'a compris, Charline Avenel, un établissement totalement nouveau avec une pédagogie nouvelle, le désir d'apprendre, la différenciation, la notion aussi d'engagement qui sont au cœur de ce projet et le temps de l'élève aussi qui est recentré au collège avec des activités périscolaires associatives. Est-ce qu'on est à un tournant en matière d'éducation avec ce nouveau collège ? C'est complètement un tournant parce que ce qui se produit dans ce nouveau collège, eh bien d'abord, c'est un bâtiment exceptionnel. C'est très monumental, c'est beau, c'est transparent. On a envie d'y venir. Il y a des espaces pour les élèves, bien sûr, pour leurs activités périscolaires, des ateliers de bricolage, de sport, mais aussi pour les parents. Bref, c'est du point de vue du bâtiment, quelque chose de totalement nouveau et que nous avons décidé, avec l'Éducation nationale, d'habiter complètement. Donc, on a transformé la pédagogie pour être à la hauteur de ce très beau bâtiment. On va parler de cette pédagogie avec, on l'a compris aussi, un projet partenarial avec le département des Yvelines. Justement, comment a-t-il été formalisé ce projet de nouveau collège ? Comment a-t-il été pensé ? Alors, je dois dire que le conseil départemental nous a fait aux élèves et à leurs familles un cadeau exceptionnel et nous avons travaillé durant de longs mois sur la manière dont nous allions habiter cet établissement. Et donc, on a accompagné le projet, on a accompagné les enseignants pour faire émerger leur projet. Par exemple, il va y avoir un projet sur Mars, par exemple, entre les différents professeurs. Et donc, nous, ce que nous avons fait au sein de l'académie, c'est de faire mûrir les enseignants, les élèves, pour épouser ce cocon qui nous est offert. On a vu dans le reportage le petit clin d'œil à Harry Potter avec la création de ces 4 maisons référentes qui sont équipées même d'un foyer, d'un espace détente, de travail, d'expression. L'élève pourra y organiser des actions, lancer des défis intermaisons. L'idée, c'est de créer de l'émulation, favoriser aussi l'esprit d'équipe au sein de ces maisons référentes. Oui, absolument. Alors d'abord, on est sur la réunion de 2 collèges, donc favoriser des projets qui vont mobiliser des élèves qui viennent de ces 2 collèges, c'est exceptionnel parce que ça permet un lien et un collectif indispensable. Et puis, on va mélanger les élèves par niveau et il faut s'imaginer que, par exemple, on pourra lancer un défi en mathématiques, faire un concours de mathématiques et que chaque maison référente concourra, ce qui les stimulera et leur donnera envie d'apprendre et développera leur sentiment d'appartenance au sein de ces maisons.
Et vous en avez parlé aussi, la place forte faite autant d'activités périscolaires, associatives, hein, donc le temps de l'élève, le temps de vie de l'élève est recentré sur ce collège. Il y a aussi une notion, Charline Avenel, c'est que le collège est ouvert sur ce quartier du Val-Fouré dans lequel il est implanté. Pourquoi aussi fallait-il cette notion d'ouverture sur le Val-Fouré ? D'abord, c'était très important de l'intégrer dans la ville, de donner une perspective, de montrer que ce collège n'est pas fermé, bien au contraire, il vit avec la ville, avec ses habitants. Il y a une place pour les familles qui rentrent très facilement dans le collège, qui est d'ailleurs monumental, et une cafétéria tout de suite dès qu'on arrive. Et donc, voilà, dire que c'est un lieu de bien commun, un lieu d'intérêt général, ouvert aux élèves, ouvert aux familles et ouvert sur la ville, eh bien, c'était le cœur même du projet pour revitaliser et donner les meilleures chances de réussite aux élèves. Peut-être que ça va inspirer d'autres collèges dans d'autres académies françaises. Alors c'est une ouverture qui s'est faite dans un temps de rentrée. Plus d'1 million d'élèves ont fait leur retour en classe dans l'académie de Versailles, plus de 300 000 dans le département des Yvelines. Est-ce que malgré ce contexte toujours présent, celui de la crise sanitaire, est-ce que les événements se sont bien déroulés ? Est-ce que la rentrée s'est bien déroulée dans l'académie de Versailles ? La rentrée s'est bien déroulée parce que nous sommes sereins sur le contexte sanitaire. D'abord, on connaît le protocole que nous appliquons, c'est le même que celui que nous avions en fin d'année dernière. Donc les équipes sont rodées, les élèves, les professeurs sont rodés à ce protocole. On met en route la vaccination dont on parlera très probablement et du point de vue opérationnel, tout ça se fait très bien. Bref, on est serein sur le contexte sanitaire, ce qui nous permet d'être concentrés sur l'essentiel. Et l'essentiel, eh bien, ce sont les apprentissages et tout le monde est aujourd'hui complètement centré là-dessus et c'est ce qui explique que cette rentrée se fait d'une manière donc qui se passe bien. Et vous parliez de la vaccination, vous avez d'ores et déjà indiqué que les 800 établissements de l'académie sont liés à 84 établissements de vaccination, centres de vaccination. Il y aurait aussi des opérations éphémères au sein même des établissements scolaires. Ça, c'est d'ores et déjà déclenché, vous le dites, sur l'académie de Versailles. Est-ce que dans le département des Yvelines aussi, c'est déclenché, cette campagne ? Absolument. Donc, en effet, 800 établissements qui sont liés à 84 centres. La plupart du temps, on déplace les élèves vers des centres de vaccination parce qu'on a des centres de vaccination très, très opérationnels. Celui de Saint-Quentin, par exemple, qui permet de vacciner 2500 personnes par jour. Et puis, par ailleurs, dans certains autres cas, on fait venir, lorsque les distances sont trop longues, le centre à domicile, si je puis dire. On a commencé les opérations de vaccination dans les Yvelines dès la semaine dernière. Vendredi à Saint-Germain, en Laye, eh bien, il y avait de premières opérations de vaccination. Et donc, voilà, c'est une manière de nous roder et puis de générer un effet d'entraînement pour lequel nous avons un grand effort de pédagogie à faire pour réussir à convaincre les élèves à venir se faire vacciner. Et à chaque rentrée, j'en terminerai par là, sa nouveauté, une d'ampleur pour l'académie en cette rentrée 2020. Vous étiez venu d'ailleurs sur ce plateau pour parler de ce projet qui se lançait. C'était début 2020. C'est l'ouverture du campus de Versailles qui est dédié au patrimoine, à l'artisanat d'excellence, qui sera installé donc au pavillon de la tête de la grande écurie du château de Versailles, pavillon de tête de la grande écurie du château de Versailles. C'est un projet porté avec CY Paris Université, la région Île-de-France. Et c'est un projet donc qui touche à son but, puisque l'ouverture, je le disais, c'est en octobre prochain. Absolument, un très très grand projet orienté sur les métiers du patrimoine et de l'artisanat d'excellence. Vous savez, aujourd'hui, ces métiers sont en très grande tension. On a besoin de compétences, on a besoin d'attirer des jeunes vers ces métiers qui ont un très bel avenir et qui ont d'ailleurs besoin d'innover. Et donc, le principe de ce campus, dans un lieu qui est complètement unique, les grandes écuries du château de Versailles, eh bien, c'est de faire de cet endroit et du domaine de Versailles le plus grand terrain d'apprentissage des jeunes qui sont souvent le plus éloignés de ces questions du patrimoine. Et donc, qu'est-ce qu'on va y faire ? Eh bien, on va former de manière très, très différente. On lance une année tremplin pour des jeunes qui n'ont pas encore choisi leur orientation et qui vont pouvoir être coachés pendant toute une année et aller voir des apprentissages de la gastronomie à l'ébénisterie. Et puis, deuxième chose, on vient vivre une expérience dans cet endroit où on côtoie des entrepreneurs, des artisans. Enfin, troisième chose, dans ce campus,
on donne à voir les métiers, on donne à voir les talents, on donne à voir les compétences et les œuvres des jeunes. Et c'est ainsi que ce sera un lieu de rencontre, par exemple, pour les entreprises, pour venir chercher leurs artisans, leurs apprentis dans ce campus. Et nous consacrerons très prochainement un reportage sur l'ouverture prochaine, je vous le disais, octobre 2021 pour ce campus, avec la visite très prochainement du chantier de ce campus de Versailles. Merci Charline Avenel d'avoir été avec nous. Merci. Et je le rappelle, rectrice de l'Académie de Versailles. Dans le reste de l'actualité, un nouveau patron pour la sécurité publique dans les Yvelines, Julien Defer, a pris ses fonctions de directeur départemental ce mardi au cours d'une cérémonie dans la cour de la préfecture des Yvelines. Jusqu'à présent, il était le contrôleur général des services actifs de la police nationale et le chef d'état-major à la direction centrale de la sécurité publique à Paris. Julien Defer est nommé pour 3 ans, renouvelable une fois. Retour au week-end dernier avec un rendez-vous traditionnel de la rentrée, les forums des associations. C'est l'opportunité pour retrouver ou faire la rencontre de ses adhérents après 2 années difficiles dictées par la crise sanitaire. Le moment est donc à l'espoir, comme vous allez le voir dans ce reportage à Maurepas de Mélanie Poquet et de Patrick Jacques de Dixmude. Retrouver des liens avec leurs adhérents, c'est l'un des 3 sujets d'inquiétude des associations qui ressort d'une enquête le 8 juin dernier du ministère des Sports. Cette année, on sent quand même qu'ils se posent plus la question. Parce que l'année dernière a été extrêmement chaotique. Je crois que c'est 80% des cours qui ont été annulés. Donc c'était une charge, ils ont payé pour rien. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire un geste au niveau financier et de réduire de plus de la moitié les cotisations pour les anciens. Certaines associations ont pu profiter de la vitrine des Jeux Olympiques. À Elancourt-Maurepas Handball, les médailles d'or des 2 équipes de France font leur effet. Sur les catégories jeunes, effectivement, moins de 10 et moins de 12, on a été beaucoup sollicités. On arrive aujourd'hui pratiquement au maximum d'adhérents qu'on peut accueillir sur ces catégories-là. L'effet Covid, on le ressent un peu plus sur les catégories à partir de U16, U18 et seniors, où effectivement le pass sanitaire peut amener de la perte de licenciés. Plus d'une centaine d'associations s'est rassemblée sur les 2 jours du forum maurepasien. 3000 visiteurs étaient attendus sur ces 2 jours. Par rapport à ceux qu'on avait perdus voilà 1 an, on a vu un retour significatif sur les 2 jours. Mais je pense qu'on ne pourra faire de bilan complet qu'à la fin du mois de septembre, quand les associations auront démarré leur activité. Sur le début de l'année 2021, 50% des associations franciliennes estiment que leur situation générale est difficile. L'édition 2020 avait été annulée en raison de la pandémie. L'Electric Park était bien de retour les 4 et 5 septembre sur l'île des impressionnistes de Chatou. 2 jours de musique électro qui ont trouvé leur public, sur lesquels reviennent Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude. 25 000 spectateurs répartis sur tout le week-end pour l'Electric Park. Chatou a bougé au rythme de l'électro pour ce week-end de rentrée. Après une annulation en 2020, le festival a vu le public répondre présent pour faire la fête. C'est génial, le meilleur festival. Ça fait 2 jours que j'y vais. Moi je suis venu en 2019, j'ai pris un billet pour 2020, il y a eu le Covid. Ça fait du bien, on sort, on respire, on est tous contents. J'ai la voix cassée. Comme il y a eu le Covid avant, là on kiffe, vraiment c'est génial, on adore, il y a plein de monde, c'est trop cool. La festivité, les personnes qui sont là, la bonne ambiance. Déjà la musique est top, donc je suis venu pour la musique, mais quand il y a une bonne ambiance, c'est ce qui fait la différence. La liberté. La liberté. On est conscient qu'on actuellement on vit une situation qui est assez difficile, et aujourd'hui on peut vivre, c'est ça qui est trop bien. On s'est fait contrôler, passe sanitaire, c'est trop bien. C'est parfait. Créé en 2010, l'Electric Park a repris place sur l'île des impressionnistes en ce premier week-end de septembre. Pour cette nouvelle édition, 80 artistes se sont succédés sur les 5 scènes. C'est vraiment une découverte musicale sur plein d'horizons musicaux. Et puis la grosse caractéristique, c'est qu'on vient faire la fête. C'est ce que j'aime ici à Electric Park, c'est essayer de vous faire découvrir des artistes avant qu'ils soient connus. Et donc ça me permet aussi de programmer différents styles de musique. Les équipes avaient choisi de doubler le plaisir pour l'organiser sur 2 jours, une formule qu'elles souhaitent voir pérenne pour les prochaines éditions.
Et de la musique toujours pour refermer ce journal avec la finale de Versailles Live. Le tremplin pour les jeunes artistes revient ce vendredi à 20h sur le parking de l'Europe. 4 groupes finalistes seront sur scène. Télégraphe, Vernis Rouge, Ednoc et Casareggio. Petit aperçu de ce qui vous attend. Arrivé premier reparti à l'aurore, je leur lève mon verre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain pour une nouvelle édition d'Information locale. Belle soirée avec TV78.